Bonjour et bienvenue pour ces retrouvailles à Compostelle, directement là où l'étoile, comme vous l'avez vu dans le tirage de la semaine du 30 septembre au dimanche prochain, le 6 octobre, nous a permis de regarder le tirage donc plus spécifiquement orienté Compostelle. Alors cette semaine, il n'est pas question de parler des signes astrologiques comme on le fait toujours, mais dans ce bonus, d'envisager les maisons avec les secteurs d'activité. Donc je vous invite à mettre pause et peut-être de regarder la semaine passée que vous avez vécue, si ça correspondait bien aux arcanes que vous aviez tirés. Alors je vous propose un chemin qui va correspondre plutôt à ce que je ressens, peut-être même orienté avec ce que je vis personnellement, et à charge pour vous de reprendre les mêmes cartes avec les mêmes secteurs d'activité pour avancer sur votre chemin, mais avec votre vision à vous. Donc, dans un premier temps, l'arcane qui correspond à notre personnalité qui a été tiré était l'ermite, l'arcane 9, donc qui nous propose de cheminer cette semaine tranquillement à notre rythme. Il ne faut pas en faire de trop. On va regarder un petit peu ses expériences, faire le point sur le passé. On va éclairer ce qui nous marque en ce moment pour avancer à la lumière de notre passé. Dans le secteur de l'argent, nous avons tiré tempérance. Donc, comme son nom l'indique, il faut tempérer un peu et je crois que cette semaine, le clin d'œil que nous fait l'arcane 14, c'est d'être modéré sur nos dépenses. On réfléchit avant d'acheter et on se décide si c'est vraiment utile. Dans la maison 3, le secteur des études, des petits déplacements, nous avons tiré cette semaine l'arcane 10, la roue. Donc c'est passer à autre chose, lisez autre chose, arrêtez le livre où vous en êtes, trouvez-en un autre, c'est le moment de changer. C'est aussi de changer d'air. Faites un petit tour de roue, prenez votre voiture, prenez votre vélo, oxygénez-vous, sortez un peu. C'est ce que nous propose la roue de fortune. Trouvez autre chose avec la roue de fortune pour cette famille qui vous apporte tant, qui vous donne vraiment une fortune très émotionnelle, qui vous accompagne partout. Mais il faut quand même penser à la roue de fortune juste pour une semaine. Elle vous dit, trouvez autre chose, changez de la routine familiale. Et si vous invitiez tout le monde au restaurant, au théâtre, quelque chose qui change de l'ordinaire. Avec la maison 5, tout ce qui va toucher notre créativité, on nous suggère l'empereur, le roi du 4, les 4 éléments, les 4 points cardinaux, donc comme vous le savez, la matière. Que faire avec la matière et la créativité ? Eh bien, lancez-vous, faites un stage de poterie, commencez à faire un peu de sculpture et pourquoi pas récupérer un petit peu de vieilles pièces pour en faire un bricolage génial et créatif. La maison 6, celle de notre quotidien de tous les jours, avec nos petites souffrances quotidiennes, eh bien on a tiré la maison Dieu. Et donc qu'est-ce qu'on nous suggère ? Tout simplement de nous oxygéner pour rester en bonne santé. Donc allez visiter des musées, essayez d'aller découvrir un nouveau château et pourquoi pas faire un petit peu de marche dans la nature en dehors de chez vous. L'arcane sans nom ne nous ménagera pas avec tout ce qui va toucher le secteur de la maison 7. Donc, si vous avez des associations trop nombreuses, si vous faites partie de trop de choses bénévoles, peut-être qu'il est temps de vous recentrer et de couper quelques contrats. Et à propos de contrats, est-ce que vous n'auriez pas trop de contrats qui ne servent à rien ? Des contrats de téléphone, quelquefois on nous fait signer des choses et puis sur notre compte, ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est quelques dizaines d'euros par-ci par-là. Mais on se retrouve peut-être avec 2 téléphones, on se retrouve peut-être aussi avec 2 abonnements de télévision. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça ? Nous arrivons dans la maison 8, la maison des secrets, la maison des transformations, de ce que tout est un petit peu gardé jalousement. Eh bien, avec la roue de fortune, il va peut-être falloir passer à autre chose.
accepter de voir d'autres personnes, accepter de voir les choses sous un autre angle et pas rester confiné dans cette fameuse maison 8 où on a le sexe, la transformation, la mort et tout ça. Puisque vous parlez de mort et de transformation, eh bien avec la roue de fortune, tournez la manivelle et passez à autre chose dans cette fameuse maison 8 qui n'est pas très facile. L'impératrice, munie d'un sceptre comme un stylo et puis d'une couronne qui dépasse sa tête, nous invite à la réflexion. Quoi de plus normal dans la maison 9, la maison qui touche essentiellement l'étranger, mais d'autres choses comme la philosophie. Mais cette semaine, si on axait notre recherche, notre étude sur l'étranger, et si on allait dans un restaurant asiatique, pourquoi pas acheter des fringues japonaises et pourquoi pas aller au cinéma voir un film avant-gardiste polonais, par exemple. Et bien l'arcane sans nom s'installe carrément dans la maison 10, la maison, on va dire, de notre carrière. Donc, elle s'installe pour quoi faire ? Peut-être le ménage dans notre travail, virer un peu les gens de la machine à café, peut-être voir nos collaborateurs, nos subordonnés qui sont un petit peu trop collants, et pourquoi pas faire le ménage avec le patron carrément, couper des liens qui sont trop dans l'affectif et réclamer l'argent que vous estimez qu'on doit vous donner. Décidément, l'arcane sans nom, avec Sappho, s'installe tranquillement dans notre chemin, après avoir fait quelques coupes dans tout ce qui va toucher notre carrière. La voilà avec les projets. Est-ce que nos projets sont justes ? Est-ce qu'il ne faut pas élaguer un petit peu, soit parce qu'on voit trop grand, soit parce que c'est pas bien travaillé ? Est-ce que aussi nos amis ne nous empêchent pas d'avancer dans nos projets parce qu'ils sont trop présents ? Il faudrait de temps en temps leur dire « laisse-moi tranquille, c'est juste une semaine ». L'arcane sans nom dans la maison 11, la maison des amis et des projets, n'est qu'une semaine. Donc, laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mes projets, que je travaille, que je peaufine et que j'élague avec la faux de l'arcane sans nom. Soyez bénis dans la maison 12, la maison des épreuves. Vous êtes enfin arrivé à Compostelle et la spiritualité est en plus au rendez-vous avec le pape. Donc cette semaine, vous n'avez pas de problème de santé. Vous n'avez pas de problème d'épreuve. Le pape à Compostelle, c'est finalement, je bouquine des ouvrages sur la spiritualité, je me renseigne sur des petits stages de spiritualité pour que mon évolution personnelle continue et que la semaine prochaine, sur le 5e tirage, je continue à avancer sur mon chemin. Si on prend un peu d'envol sur l'ensemble du tirage de cette semaine, vu du ciel en nous élevant, évidemment, on est tout de suite interpellé par ces cartes qui sont revenues 3 fois. On a 2 fois 3 cartes identiques et pas d'autres cartes identiques comme on a eu dans les précédents tirages. Il faut donc, si on veut jouer, associer 3 cartes de la roue de fortune et 3 cartes de l'arcane sans nom. Alors, on va se dire, pour que la roue tourne, il va falloir couper des liens pour libérer notre roue. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi inverse ? C'est-à-dire que c'est parce que la roue va tourner, parce qu'elle va avancer, qu'elle va nous faire casser les liens. Ça va un peu péter, passez-moi l'expression, parce que la roue, elle a cette inertie qui va faire qu'elle va avancer. Alors notre arcane sans nom, elle se promène dans 3 secteurs bien précis, la maison 7, les autres, la maison 10, le travail où l'on n'est jamais seul, même si on est freelance, et enfin la maison 11, les amis. Donc il va vraiment falloir convenir que cette coupe, elle se fait dans les personnes qui nous entourent. Donc élague, coupe, fais un tas de branches inutiles, débranche même ton téléphone pour que les copains te laissent un peu tranquille et te permettent d'aller vers toi-même. Et comme l'indique la carte en bas, va vers le noir, vers l'obscur qui est en toi pour justement avancer encore plus détaché sur ton chemin. Et si on imaginait ces 3 roues mises l'une à côté de l'autre pour faire une sorte de machine,
C'est pour ça que je parlais d'inertie. C'est-à-dire que ça tourne, mais ça reste sur place, un peu comme un générateur électrique. Et là, tu imagines que ces 3 roues, c'est comme des engrenages qui vont se mettre à tourner de plus en plus fort, peut-être de plus en plus vite, pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Autrement dit, si tu fais ton travail de bien couper avant, tu vas libérer l'engrenage et tu vas avancer de plus en plus vite. A contrario, si tu ne fais pas le travail de couper toi-même, comme l'arcane sans nom te le fait voir avec une faux, si tu ne fais pas ce travail, la roue de fortune, elle va se mettre tranquillement comme une sorte de démultiplicateur. Elle va, comme un pédalier, tu vois, ça va être de plus en plus souple. Et puis ça va avancer, et tes liens, ils vont casser. Et j'allais dire presque de force. Autrement dit, le choix des 2x3 arcanes peut se résumer dans une interprétation simple. Soit c'est toi qui fais le travail, tu coupes avec ton discernement les liens des amis, de toutes les personnes qui t'entourent et qui t'empêchent, qui te freinent, ou bien tu fais pas le travail et il se pourrait bien que la semaine prochaine, quand on se retrouve, tu me dises « Ah, j'ai pas trop voulu faire le travail, mais finalement, ça a cassé parce qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que les amis, finalement, ça a coupé quand même. » Voilà, c'est une façon de voir ces 2x3 arcanes répétés dans un même tirage. Alors mon interprétation tout à fait personnelle, c'est de couper les liens pour que vos habitudes d'oublier systématiquement de mettre des pouces bleus lâchent et que vous vous dites « Ah oui, il y a la roue, il faut qu'elle tourne, alors je vais mettre un pouce bleu ». Si la vidéo vous a plu et que vous ayez envie d'en faire partager vos amis, n'oubliez pas le bouche à oreille, c'est très important. Nous, ça nous donne quand même un point de vue, un focus sur notre travail. Et si vous trouvez que ça apporte de la valeur et que ça peut aider vos amis qui eux aussi sont sur le chemin, proposez-leur de faire un petit tour sur ce bonus pour qu'ils découvrent une façon, un outil d'avancer encore plus loin, encore plus vite et en toute sécurité. Voilà, c'était l'équipe de Spiral en direct de Compostelle où vous n'oubliez pas donc de composter les billets pour la semaine 5. Merci.